Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match. D'abord, bonne année à tous. Nous allons débriefer à nouveau l'actualité dans le cadre de cet édito hebdomadaire. Alors évidemment, on commence 2018 avec Emmanuel Macron, le héros de 2017, le nouveau président de la République qui commence l'année sur les chapeaux de roue avec des sondages incroyables, de mémoire de sondeurs. On n'en a jamais vu d'aussi favorable. Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe commencent donc l'année au zénith. Popularité en hausse, réforme approuvée, bienveillance généralisée. Tous les sondages convergent. Dernier en date, le tableau de bord de l'IFOP fiducial pour Paris Match, dans lequel le président gagne 3 points et atteint 53%, 9 points de remontée en 2 mois, c'est-à-dire qu'il a totalement effacé la baisse de son début de mandat. Dans le même temps, il entraîne Édouard Philippe dans un même élan vers la hausse. Édouard Philippe gagne 7 points et monte à 59% pour le Premier ministre qui gagne lui aussi 9 points en 2 mois. Il faut remonter à très loin pour voir des niveaux d'approbation aussi élevés. Oui, parce que il est au pouvoir depuis 8 mois et c'est du jamais vu pour un président de la République comme ça d'avoir cette espèce de second état de grâce que connaît Macron. C'est vrai que c'est un véritable état de grâce, presque un second état de grâce totalement inédit dans la Ve République, 250 jours après son élection. Et rien ne semble atteindre l'exécutif, ni son anniversaire fêté à Chambord qui avait déclenché un début de polémique à la fin du mois de décembre, encore moins la controverse autour du retour de Tokyo pour le Premier ministre dans un avion affrété à grands frais, 350 000 euros. Tout passe, rien ne prend. Les Français sont décidés à donner du temps à ce pouvoir et à ce tandem inédit formé d'Emmanuel Macron, élu président de la République sous les couleurs d'En Marche, son parti, et de ce Premier ministre issu des rangs des Républicains, ancien lieutenant d'Alain Juppé. Oubliez donc l'impopularité estivale et le limogeage du général Villiers, la baisse des APL, surmonter les nuages de l'automne social et la bataille autour de la loi travail, avec enfin acté le premier budget du quinquennat avec son lot de hausse, notamment la CSG pour les retraités. En face, il faut dire qu'Emmanuel Macron a compris qu'il devait garder le tempo des réformes, affronter les difficultés plutôt que procrastiner. Si les résultats ne sont pas encore là, on l'a entendu, il se donne de 18 mois à 2 ans pour engranger les résultats. Les Français, eux, ont l'impression que les choses bougent, d'où ces sondages extrêmement flatteurs. Est-ce qu'une partie du succès d'Emmanuel Macron n'est pas due simplement à la comparaison avec François Hollande et ses prédécesseurs ? Alors c'est vrai que dans ce contexte favorable, lié beaucoup à la personnalité d'Emmanuel Macron, à son style de gouvernance, à sa façon de présider, sa façon de représenter la France à l'étranger, autant de traits salués dans les sondages. Il y a 2 atouts pour Emmanuel Macron. D'abord la comparaison avec son prédécesseur, François Hollande, dont il fut le ministre, mais dont on voit qu'il fait tout pour ne pas lui ressembler. Il fait tout pour rompre avec le style, les années Hollande, tant François Hollande aura été finalement pour beaucoup de Français le pire président de la Ve République. Quand on se compare, on se rassure, et dans le cas présent, Emmanuel Macron a compris qu'il devait tout faire pour s'éloigner de François Hollande. Ensuite, il bénéficie d'un atout non négligeable qui est celui du temps. Il n'a pas d'élection à affronter avant les européennes du printemps 2019, et ça c'est un atout essentiel, l'atout qui lui permet de dérouler ses réformes sans penser aux élections immédiates. Et 2018, de ce point de vue-là, on l'a entendu lors des vœux du gouvernement, sera dense comme les 7 premiers mois de son mandat l'ont été. Il profite enfin du fait que les oppositions, j'ai envie de dire, sont
inaudible. Jean-Luc Mélenchon s'essouffle. Marine Le Pen ne s'est toujours pas véritablement remise de l'entre-deux tours catastrophique et des divisions internes au Front National, puisque le Front National connaît des tensions après le départ de Florian Philippot. Et puis enfin, il y a Laurent Wauquiez qui vient de prendre la présidence des Républicains. Il est sans doute encore trop tôt pour juger de sa présidence, mais on voit que son premier défi sera de garder tout le monde à la maison. On surveillera notamment Alain Juppé, qui pourrait, pourquoi pas, claquer la porte en 2018 à l'occasion de la fin du mois avec le Conseil national d'installation de Laurent Wauquiez. Pour Laurent Wauquiez, le plus dur commence. En tous les cas, Emmanuel Macron peut avancer sans avoir à ferrailler avec les oppositions. Et ça, c'est du temps de gagner pour le président et le Premier ministre qui commencent donc 2018 sur les chapeaux de roue. Alors tout ça ne durera pas, il y a des réformes compliquées. À la fin du mois, il y a la décision sur Notre-Dame-des-Landes qui sera un test pour le gouvernement. Il y a la réforme de l'asile et de l'immigration qui va mettre sous tension la majorité. Et puis plus tard dans l'année, il y aura la réforme des retraites qui est généralement le juge de paix pour tous les gouvernements depuis 20 ans. On se souvient que l'impopularité a commencé pour Nicolas Sarkozy lorsqu'il a voulu véritablement toucher ce qu'il a fait à l'âge de départ à la retraite. Oui, justement, il y a une remarque d'un couple de retraités de Cherbourg qui nous dit que justement leur situation est très difficile, donc ils sont inquiets au sujet de cette réforme des retraites. Oui, la réforme des retraites est un test pour ce gouvernement. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a été extrêmement prudent sur le sujet. Il a parlé d'une réforme systémique, de la mise en place de la retraite par points, sans qu'on sache exactement ce que c'est. Je pense que les Français n'ont pas exactement compris où voulait aller Emmanuel Macron. Est-ce qu'il voulait toucher à l'âge de départ à la retraite? Est-ce qu'il voulait toucher au niveau des pensions? On ne le sait pas. Donc ce sera véritablement un test très important. Jusqu'à présent, il a fait des réformes qui avaient été énoncées clairement pendant la campagne. Je pense à la loi travail notamment, je pense à la loi sur la moralisation de la vie politique ou encore à la fin de l'état d'urgence, autant de décisions qui avaient été annoncées pendant la campagne et qui ont été mises en place dès le début du mandat. D'autres réformes le président sera beaucoup plus attendu parce qu'il n'a pas totalement dévoilé ses cartes pendant la présidentielle. C'est le cas de la réforme des retraites. Merci beaucoup Bruno Jeudi.